Bonjour tout le monde. Bon, ben c'est fait. Radio-Canada est à vendre. Je vous annonce aujourd'hui que Radio-Canada est vendu. Radio-Canada est vendu? Oui, monsieur. Radio-Canada est vendu. V-E-N-D-U. Vendu. Je viens de l'acheter. Monsieur Gratton, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi vous seriez aussi en négociation avec Paul Desmarais pour acheter l'empire médiatique de Power Corporation. Non, c'est pas des rumeurs. La presse aussi est vendue. La presse aussi est vendue? Ça fait longtemps que la presse est vendue? Ça, demandez ça, monsieur Paul. Moi, je peux pas répondre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'il m'a vendu toute la patente. Et votre carrière de chanteur? Finito, hostie. Pour moi, le showbiz, là, c'est terminé. Over. Là, je vais donner un dernier spectacle pour mes fans, puis après ça, on va m'occuper juste de Gratton Média. Avec Gratton Média, on va contrôler 8 stations de télévision, 12 stations de radio, 5 grands journaux, des journaux régionaux, des agences de publicité, puis une trentaine de magazines. Puis sans oublier, bien sûr, Télé Égo. Oh, mais ça vous fait pas peur, M. Gratton, cette deuxième carrière? Vous avez aucune expérience dans la gestion des médias? Comment ça, j'ai pas d'expérience? Brasser de la marde à Télé Égo ou brasser de la marde à Radio-Canada, si c'est pareil. On raconte aussi dans le milieu que vous êtes toujours intéressé par le cinéma. Ah, je suis content que tu me poses cette question-là. Je prépare présentement le tournage d'Elvis Gratton 3. Ça va s'appeler La vengeance d'Elvis Wong. Alors, le film raconte les amours tumultueuses d'un psychiatre bosniaque avec ses 2 sœurs jumelles, juives et lesbiennes. Le psychiatre est un ancien nazi qui a perdu un œil sur le front russe pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est très post-freudien. Oh, tabarnak! Quant aux 2 sœurs, Olga, elle, est atteinte du sida. Elle est clitoridienne et unijambiste. Gerda, elle, est plutôt vaginale. Et elle va lentement devenir bisexuelle et morphinomane. Oh, tabarnak! Alors elle a pris un jeune amant afghan. Très beau, très musclé, très riche, très tout, quoi. Et elle a pris cet amant justement parce qu'il était chiite, pour faire chier le psychiatre. Alors l'action se déroule dans une usine désaffectée des bas-fonds new-yorkais et à bord d'un cargo kosovar, ancré au large de l'île de Java. Au cave. Et c'est là qu'intervient Elvis Wong. Il est devenu lutteur de sumo. Ah, le tabarnak! Alors, au contact de tous ces corps empreints d'une virilité ambiguë, Elvis Wong découvre son homosexualité latente. C'est un film qui s'intéresse enfin aux vrais problèmes du 21e siècle. Tabarnak de tabarnak de tabarnak! Là, les critiques vont être contents. Ils vont mouiller le canson, hein? Tabernacle! Tabernacle! Ils ont des grosses faces! Ils ont des grosses pièces! Ils ont des grosses vaches! Ils ont des grosses broches! Ils ont des grosses poches! Ils ont des grosses torches! Ils ont tué l'affaire! Les Américains! Qu'il n'y a plus de barrière entre les espèces. Habitué à la diplomatie faite de 1000 contorsions, le style de Jean Chrétien est apprécié. Und all
écrire un, toi? Avec un décor de même, là. Le contenu canadien full pin. La grosse Sheila Cops va nous subventionner à la planche. Hein? J'espère, Calis. Parce que plus de contenu canadien que ça, faudrait mettre une police montée qui se fait enculer par un castor bilingue au Stampede de Calgary. Chérie? Vous êtes parlé? Ça fait une couple de fois que je regarde les nouvelles, là. Puis ce qui m'énerve, c'est les nouvelles de Vancouver, Winnipeg, Calgary. Ça intéresse personne, ce calice. Un feu à Thunder Bay ou un accident de char à Moose Jaw, tout le monde s'en crisse. On sent tabarnak qui neige à Terre-Neuve ou qui tombe de la marde en Colombie-Britannique. Le monde veut savoir ce qui se passe ici. Bien d'accord avec vous, Monsieur Bob, il n'y a rien de très excitant là-dedans, mais il faut quand même donner aux Québécois l'impression qu'ils sont chez eux partout au Canada. C'était la stratégie de M. Trudeau, hein? Perpétuée par M. Chrétien. Je comprends, mais ça coûte une fortune, puis c'est plate. Vous avez parfaitement raison, M. Bob. Seulement, si je peux me permettre, on est à Radio-Canada pour faire de la formation, pas de l'information. Comment tu dis ça? Mais oui, notre mandat, c'est pas d'informer le public, mais bien de le former. D'où, par exemple, la météo d'un océan à l'autre. La température en elle-même n'a aucune importance. C'est le cadre où ça se passe qu'il y en a. Parce que ce qui compte, hein, c'est de vendre le Canada. Sans que ça paraisse. Sans que ça paraisse. C'est au bout de ça, l'information. La formation, M. Bob. La formation. La formation. Je t'aime, toi, Dubuc. Il est parfait, Dubuc, hein, Méo? Hey, Méo, il faut que je te parle là, sérieusement. Écoute-moi bien. On va intégrer tous nos médias. On va les intégrer horizontalement, verticalement, puis même sur le travers, câlisse. Ils appellent ça la convergence. La convergence, Méo, c'est simple. Le mot le dit, ça converge, câlisse. Faut que la presse, le Parti libéral puis Radio-Canada, tout ça, faut que ça marche ensemble. Tiens. Mettons que Jean Charest va danser le tango avec Paul Martin au Canada Day. Ben, le lendemain, je veux un éditorial de Mario Roy à la presse. Faut qu'il reprenne ça aux nouvelles à la radio. Je veux une entrevue à la TV. Des reportages là-dessus des magazines, puis même de la publicité, câlisse. Puis après ça, faut reprendre ça à la presse. Pat fait son éditorial sur la publicité de Jean Charest, puis c'est parti. C'est ça, la convergence, Méo. Puis ça va converger en tabarnak pour ça. La convergence, c'est comme une pompe à marde. Tu pars la pompe, après ça, ça marche tout seul. Tant qu'il y a de la marde à pomper, esti, ça pompe. Tabarnak. Une pompe à marde dans l'action. C'est beau, hein, Méo? T'amorces la pompe, après ça marche tout seul. Tant que tu y fournis de la marde, à pompe, jour et nuit. Une merveille. Ah, Dubuc! Je t'attendais. Viens, viens. Oui, viens. Oui. Hey, ils sont gentils. Hey. Oh, ils sont obéissants, tabarnak, hein? Sont-ils tous de même? Presque. En fait, il s'agit de bien les choisir puis de les dompter jeunes. Bon, il y a toujours quelques enragés dans le lot, mais on arrive généralement à les faire plier. Ceux qui se rebiffent, bien, on les casse. Hey, puis ils ont l'air intelligents, hein? Ouais, si on veut, mais la qualité première d'un journaliste, M. Bob, c'est pas l'intelligence, c'est la capacité de marcher au pas. Comment vous faites pour les dompter? D'abord et avant tout, on s'assure qu'ils aient de la bouffe en permanence dans leur écuelle, puis exactement comme vous venez de faire, on leur donne un bonbon en prime de temps en temps, avec un petit coup de fouet, quand ça suffit pas. Hey! Va te coucher! Mon oncle Bob est fâché, là! Hey, coucher! Ouf! Mais le fouet, c'est nécessaire au début seulement. Ensuite, juste avec la bouffe, ils obéissent au doigt et à l'œil. Ils donnent la papate, ils font la belle. Toutes les pirouettes demandées. À propos, vous connaissez Easy Asper, j'imagine? C'est un dompteur de chiens, ça? Pas tout à fait, non. Non, M. Asper est un financier de Winnipeg issu d'une grande famille libérale qui a racheté tous les journaux de Conrad Black. National Post, Gazette, Ottawa Journal. Ouais, ça me dit quelque chose, mais c'est loin, hein? Eh bien, M. Asper a proposé à tous ces journalistes de privilégier le point de vue d'Israël dans le conflit avec les Palestiniens. Ben, je vois pas le problème. Il s'est acheté des journalistes, il a le droit de le faire écrire ce qu'il veut, Chris. Vous avez raison, M. Bob, mais... Ah, ils ont rien qu'à se fermer à la gueule pour faire des pirouettes comme les miens, c'ti. Vous avez raison, M. Bob, mais encore une fois, le problème n'est pas là. Le problème, c'est que ça s'est su.
M. Asper a tout à fait le droit de s'acheter des journaux ou des journalistes, comme vous dites, pour diffuser sa pensée, mais de là à le crier sur les toits, non, non. Faut quand même faire preuve d'un peu de subtilité. Pour avoir ce qu'on veut, de toute façon, il s'agit simplement de nommer les bonnes personnes au bon poste. T'es un esti de vite, tu l'as, tabarnak, toi. T'es-tu américain? Pourtant, non. Hey, c'est ça? Ça, c'est du cadavre ici, ça. Ça, c'est du placement de produits. Au lieu de dire des esti de niaiseries, va donc promener les journalistes, va leur faire prendre l'air, ça va leur faire du bien. Hey, Méo! Des souliers de golf! Pareil comme à l'armée du salut! Ça, là, ça doit être bon dans la neige. C'est comme des snow grips, ça. Hein? Hein? Le flamingo de la Rodario. Quand je m'ai réveillé, j'étais tout en sueur. Tabarnak, on t'a rendu dans la rue, esti. Oui. Rien de... Non, j'aimerais mieux un café. Il me reste plus de café. T'as-tu de la tisane? Une bonne tisane, il me semble que ça me ferait du bien. Veux-tu de la verveine? Ah non. La verveine, ça m'endort. T'as-tu du tilleul? Non. Je peux te faire une petite menthe? J'ai pas le goût de la menthe. T'as pas d'autre chose? Du jus de la liqueur? C'est bon ce que tu as fait à tes dents. J'aime beaucoup ça. Écoute, c'est pas compliqué. Trouve-toi un chum, magasine-toi une robe, tu t'en vas au gala. C'est beau. Il a l'air comme un... Il a fait comme un jeu. Je fais ça ici, je fais ça là. Comme ça tombe. Toi, ça te force à réfléchir. Force-toi pas trop, Colis. Tu vas te faire un harnais au cerveau. Non, chier. Non, mais après ça fait bon, ces affaires, les faux verticaux. Ben non, mais oh, pas besoin d'infopub pour finir la soirée. T'as rien compris. La TV, c'est de l'infopub. À journée longue, 24 heures sur 24. L'infopub l'aide à rien. Après ça, ils vont dire que je suis pas subtil. Ah ben tiens, ça, c'est les 2 nouveaux animateurs que je viens d'engager. Hein? Allez. Comme à la TV, tu vois juste le haut, tu vois jamais le bas. Je me suis dit, pourquoi pas des handicapés, câlisse? J'ai payé à moitié prix, puis on sauve ses costumes. Excellente idée. Bon, qu'est-ce qu'on a au point cette semaine? Lundi, interview de Paul Martin par les éditorialistes des grands journaux. Encore? Ça fait 4 fois cette semaine. Il a fait la fureur, le bowling, la messe dimanche passé. Tu trouves pas que ça commence à faire? Vous avez encore une fois raison, M. Bob, mais partiellement. L'idée derrière tout ça, d'ailleurs, fort simple, est la suivante. Plus nos spécialistes vont analyser ou faire semblant d'analyser la pensée de M. Martin, et dans ses moindres détails, hein, plus le public va être enclin à croire que la dite pensée existe réellement. À l'information, M. Bob, on est des créateurs, des vrais. Comme Dieu. À partir de rien, on fabrique du solide, du réel. Même à partir du vide le plus abyssal. Ah, c'est une crise de bonne idée. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Mardi, portrait de Jean Charest, l'homme. Il va nous parler de son sushi de barbotte. Des sushis à barbotte. En parlant de Charest, là, avant les élections, il y avait des reportages tous les jours sur les urgences. Puis là, vous en parlez plus. C'est-tu réglé, ça? Vous voulez rire, M. Bob. Les reportages sur les problèmes des urgences en milieu hospitalier, c'était pour amuser le bon peuple avant les élections, justement. Maintenant que nos hommes ont repris le pouvoir, la consigne, c'est de plus en dire un mot. Si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. On continue? Mercredi, reportage sur la prestation de plumes à la Fête du Canada. Ouais, ça leur a pas pris trop longtemps pour me remplacer. Jeudi, Stéphane Dion à l'action. On veut changer son image, montrer que c'est un homme près des gens. Tabarnak, vous avez de l'ouvrage à faire. On lui a organisé une épluchette de blé d'Inde avec des Ougandais réfugiés à Ottawa. Le Zouganda, c'est en Afrique, ça? Pas vrai, ça. Ben, Gandhi. Non,
Les Ougandais, ils restent dans le Zouganda, câlisse. Et enfin, vendredi, grand reportage sur les jeux gays. Les jeux gays. C'est quoi, ça, les jeux gays? La balle molle, le lancer du moineau, le marathon de reculons, le poignage de batte en plastique. Qu'est-ce que la vaseline et la margarine molle viennent faire dans les jeux gays, mais oh? Non, mais tu trouves pas que ça commence à faire la fierté gay? Il y a 2 semaines, c'était le mariage des gays. La semaine passée, c'était le droit des gays à l'adoption. Puis là, ça va être quoi? Le droit d'allaiter, le droit d'accoucher. Tant qu'à moi, là, que le monde fourre avec des poudules, des nains, des boîtes à mal, je m'en calisse. Mais là, chez moi, que les tapettes, esti, on dirait que c'est le problème le plus grave sur la planète. Mais, Monsieur Bob, pendant qu'on parle de ça, on a beau jeu, si vous me passez l'expression, de laisser dans l'ombre des sujets comme les scandales à répétition autour de M. Gagliano, les magouilles de la mafia, le monopole des compagnies de pétrole américaines en Afghanistan. Je me permets de vous le répéter, Monsieur Bob. Si on n'en parle pas, c'est que ça n'existe pas. C'est ça, le pouvoir des médias. Excusez-moi. Qu'est-ce que tu fais là, hein? Vous m'avez pas dit d'entrer? C'est pas à toi que je parlais. Viens ici. Va te rhabiller, Natacha. C'est quoi ce reportage de cul que la petite Julina a fait hier soir? Vous faites référence à son utilisation de l'expression capitale nationale pour nommer la ville de Québec? Oui, Chris. La capitale nationale, c'est Ottawa, c'est pas Québec. Le Québec, c'est une province avec un parlement provincial. Es-tu séparatiste, cette petite Chris-là? Non, je pense pas. Non. Ça a dû l'échapper. Écoutez, c'est une jeune journaliste qui commence. Elle n'est pas encore tout à fait familière avec les politiques de la maison. Les politiques de la maison? Bien, il y a des mots, des termes qui sont bannis des ondes ou évités. Et puis certaines expressions, au contraire, qui sont à privilégier. On recommande, par exemple, le terme séparatiste ou séparatiste plutôt qu'indépendantiste. Séparation plutôt qu'indépendance. Parfait. Qui mange de la marde, ces estis-là. On suggère aussi à nos journalistes de dire ou d'écrire la province de Québec et non pas le Québec ou l'État du Québec. Parce que quand on parle de pays, évidemment, c'est dans le sens du Canada. Le qualificatif québécois est d'ailleurs strictement réservé aux citoyens de la ville et non pas de la province de Québec. En fait, pour tout ce qui se rapporte au cinéma, à la littérature, au théâtre, d'ici, nos journalistes discourent globalement de culture francophone ou canadienne d'expression française. C'est bon, ça? Hein? Canadien d'expression francophone. Non, mais ça sonne bien en tabarnak. Ah, non, attends un peu. Francophone canadienne d'expression pure laine. Hein? Oui. Oh non, je l'ai. Francophone de souche canadienne pure laine. Hein? Ah oui, c'est mieux. Oui, francophone de... Oui, vous avez raison. C'est beaucoup mieux. Bon, ben écoute, tu transmets ça à nos revues, nos journaux, puis nos stations de radio. Puis tu parles dans les cassettes de journalisme. Oh, soyez sans inquiétude, Monsieur Bob, je m'en occupe. Et puis-je envoyer Mademoiselle Gélina se rafraîchir les idées à la météo? Ou au bulletin des sports, tiens. On va placer une coupe. Ça va faire peur aux autres. On va leur montrer qui c'est qui rentre ici. Puis les séparatistes, on va les écraser. Comme ça. Ouais, Hitler! Ein Hitler! Deutsch-Grammophon-Pumper besiegt. Ausgangskunstfeierarbeit mit Sauerkraut und Spagat mit Sauce. Das ist Tragen, das ist Slagen, das ist Erregner. Kulis. Ein los Kapotenion. Mat Verein Traste bringt an du ganz Ball. Nein, schnell, nein, Schnitz, nein, Schnitzel. Was ist das? Bitte Chassé. Mit Kreisen flütten den Schnull, eik mir mitten der Toll. Autsch! Mit bitten Gosseken Kassan Gibrot. Mein Groß Christophen, mein Groß Todemarts Pritschen, mein Groß Fried mit Malaise d'Encu. Coupé! Ah ouais, mais tabarnak, qu'est-ce qu'il y a? C'était pas correct? C'était très, très mauvais.
À Graton Musique, on a l'intention de lancer 12 nouvelles chanteuses. Une par mois pendant 12 mois. Je vous présente la première, Mademoiselle Barbara Stronzo. Puis pour ça, on a préparé un plan de marketing. D'abord, un spécial TV pour mettre notre produit bien en évidence. Puis là, je veux que les stations de radio soient prêtes le lendemain à faire tourner nos produits. Je veux que ça tourne full pin. Je veux des premières pages dans nos revues puis nos magazines, puis des entrevues de fond, là, 10-12 feuillets. Les entrevues de fond. Aux vedettes, là, comme vous dites, à part avoir des beaux petits nombrils et des belles fesses, c'est pas toutes des 100 watts. Hein? Hey, toi, tabarnak, là, ce que tu penses, on s'en calisse. Tout ce qu'on te demande, c'est de faire vendre des records, point. T'étais écrivain avant? Tu voulais écrire des romans? Ben, fais-en du roman, invente, asti. C'est pour ça qu'on te paye. Monsieur Bob, moi, je dirige une revue de chasse et pêche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse avec vos petites cochonnes de Laval? Écoute donc, tabarnak, vas-tu être obligé de faire la job à votre place, asti? Des filles avec des gros Joe sur le bord d'un lac, me semble que c'est winner. Je sais pas, moi, câlisse, faites marcher vos méninges. Amenez-les à la pêche aux petits poissons des chenaux. Faites-leur coller l'orignal en bikini. Organisez des concours de wet t-shirt pour la chasse au canard. Gagner un voyage de pêche d'une semaine avec la révélation de la disque, hein? Ah! Là, ça commence à rentrer. Avant ça, à la radio, là, on faisait tourner ce qui se vendait. Ben, à cette heure, on va vendre ce qu'on fait tourner. C'est simple, asti. C'est nous autres qui décident ce que le monde va écouter puis ce qu'ils vont acheter. C'est à ça que ça sert, la convergence. Puis au risque de me répéter, la convergence, c'est comme une pompe à marde. Tu pars la pompe, puis après ça marche tout seul. J'arrive de voyage de noces, asti, puis bang! Faut tout que je fasse tout seul. Qu'est-ce qui se passe? Je viens de parler avec le président du Congrès juif canadien. Je te dis qu'il était pas de bonne humeur. À cause de l'émission d'hier soir? Il hurlait au téléphone. Comme quoi, il allait se plaindre d'Ottawa, qu'il me ferait perdre ma licence puis qu'il allait organiser un boycottage des commanditaires. J'ose pas croire qu'il vous a traité d'antisémite. C'est ça, d'antisémite. Il criait que le débat était pas assez objectif. Pro-terroriste. Pas assez objectif. On a invité 3 spécialistes, pro-israéliens tous les 3, sans compter l'animateur. Puis en face, on a assis une adolescente palestinienne, pas spécialement articulée, puis trop timide pour prendre la parole de toute façon. On peut pas trouver beaucoup plus équilibré que ça. 4 contre 1. 4 contre 1, tabarnak. Il pouvait bien être de mauvaise humeur. Monsieur Bob, est-ce que je pouvais décemment organiser un débat sur le Proche-Orient avec 5 panélistes sur 5 pro-Israël? Il y a un seuil minimum d'objectivité en dessous duquel on peut quand même pas descendre, là. Laisse faire l'objectivité, tabarnak. C'est pas ça qui fait vivre le poste. Si je perds des commanditaires à cause du Congrès juif, c'est pas toi qui vas payer. La prochaine fois que tu organises un débat, je vais avoir du 5-0 pour Raël. Mais qu'est-ce que le public va penser? Lâche-moi ton esti de public. Le monde, c'est des caves. Le monde, ils vont penser ce que moi, je décide qu'ils vont penser. C'est ça, l'objectivité. Ça me coûte assez cher, tabarnak. T'appelles soirée canadienne, comme dans le bon vieux temps. Non, ils veulent que ça soit multiethnique. Moi, je m'en calisse. D'abord, l'argent rentre. L'argent vient de la Fondation Bronfman. C'est ça, la gang qui a fait fortune avec la prohibition. Il y a aussi le Conseil pour l'unité canadienne. Ils mettent des millions. Hein? Regarde. Ils fournissent le saut au grand complet. C'est beau? C'est très haut, hein? Avec ça, je vois faire 20 sauvages l'hiver. Oui. Ouais, c'est une émission bien flyée. Check ça. Regarde, il travaille dans une usine de tissage. Non, mais au pas le tissage, le métissage. Le métissage, ça veut dire tu mélanges n'importe quoi avec n'importe quoi. Ça, chinois. Moi, ils veulent que je métisse. Je métisse, câlisse. Puis je métisse en tabarnak à bord de ça. Check bien le projet. On va être au château de glace avec le bonhomme carnaval cette année. Tu vas pas recommencer avec les Chinois, là. Hey, mais oh, c'est le temps des cathédrales à Cornemuse. Ils pourront pas dire que ça métisse pas, câlisse. Esprilla! En
la caisse dans le fond du waterfall. C'est lui, soldat Lebrun? Pas une chanson du soldat Lebrun. C'est une chanson de rock voisine. J'en ai fourré des gaspésiennes. Moi, je vous dis qu'elles ont le sang chaud. J'en ai eu pour toute la semaine à me fouetter le bout de la graine puis à avoir mal au golo. Les golos! Excusez-la. Oui, ça sent la merde. T'as bien raison. Ça sent la merde. Hey, qu'est-ce que c'est ça? C'est de la marde. Mais oh, Colis, il y a de la marde qui sort de la TV. Non, c'est de la merde. Oui, mais Colis, c'est pas normal. C'est normal. Comment ça? De la marde dans la TV, c'est pas normal. Il y en a partout, ça déborde. On va essuyer ça, viens m'aider. Hein? Méo! 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 Allons maintenant rejoindre notre journaliste Yves Boisvert. Je suis présentement au coin des rues Visitation et Sainte-Catherine transformées en égouts à ciel ouvert. La puanteur est insoutenable. La protection civile a commencé à évacuer tout le bas de la ville. Rappelons à nos téléspectateurs qu'il y a maintenant une semaine que ce débordement d'égouts sans précédent a frappé le pays tout entier. J'ai avec moi M. Paul Gobeil, technicien chez Téléégouts. M. Gobeil, quand pensez-vous pouvoir rétablir la situation? Comme vous pouvez voir, on est complètement débordé. On n'arrive pas à fournir. On dirait que plus qu'on pompe, plus qu'il y en a. Je comprends pas. La situation est hors de contrôle. C'était Yves Boisvert, Radio-Canada, Montréal. On peut toujours parler. Ça fait des années qu'on est dans la merde. Puis tout le cave, tu viens de t'en apercevoir. Tu te demandes d'où qu'elle vient, toute la merde. Mais dans ta tête, la merde. Elle te sort par les oreilles. Aussitôt que tu ouvres la bouche, là, ça déborde. Ta caméra est pleine de merde. Ton micro est plein de merde. Puis toi, avec, t'es plein de merde. T'es plein de merde jusqu'au bord. Tu es tellement plein de merde qu'à un moment donné, tu vas finir par exploser. TV, le câble, le satellite, c'est juste de la merde. Donnez-moi ça, c'est assez. Laisse-moi parler, toi. Tous vos journaux, vos radios, vos magazines, c'est tout de la câblisse de merde. Tout ce que vous faites, c'est de la merde. Ce que vous dites, c'est de la merde. Ce que vous montrez, c'est de la merde. De la style de merde du matin au soir, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours par année. C'est de la merde dans la canne, Chris. De la merde dans le bâton, de la grosse merde dans la spray. Une style de montagne de merde. Ça suffit. Laisse-moi finir, toi, style de nous. Mais ce qui est rassurant, c'est qu'un jour, vous allez crever dans votre merde. Vous allez vous nailler dedans. Vous allez mourir étouffé par votre propre merde. Hey, coupe, Maurice, arrête de tourner, c'est une folle, coupe! Allez, oh! Ça marche plus! Ah! La bombe est bloquée! Jack, la bombe! Ah! Attends, je vais gâcher, tu vois. Recensez le docteur! Si loin de son corps, il devient une marde de chronique. J'aurais su que... Le Canada, que dis-je, le monde, pleure aujourd'hui un personnage immense. Elvis Gratton était un grand artiste, un grand libéral et un très grand Canadien. Nous regretterons à jamais sa rigueur intellectuelle, son humour raffiné, son intelligence remarquable. Le Canada perd un penseur incontournable. Comme Jean Chrétien, comme Alfonso Gagliano, cet homme du milieu, du juste milieu, le petit gars de Brossard, nous laisse l'image d'un homme de principe, droit et intègre.
La pensée exceptionnelle de ce défenseur invétéré, de l'unité canadienne, lui ira jamais comme un phare dans la nuit. Dans le combat sans merci contre les forces des ténèbres qui veulent détruire notre plus meilleur pays, souvenons-nous à jamais de cet amoureux fou des Rocheuses. Think big, stick. Voici venu l'ère des communications, la fin du monde entre en action. Le business qui passe là où t'as passé la mop, t'en v'là avec un paquet de vendus qui monte au top. Faut que tu te mettes le smile, assurance vie. Tu penches un peu pis oublie pas de dire merci. Tu joues dans le métro, n'importe quelle station, quelqu'un peut rien pour changer ta situation. Que c'est toujours les mêmes crises de tunes qui pensent du craquer comme sur une balloune. Tu te fermes la trappe pendant qu'il liche le pape, mais t'as jamais vu que c'est qu'ils font sa map. Sont là avec un beau paquet de promesses, à condition que tu leur montes tes fesses. Faudrait qu'ils me lâchent avec leur amour, faudrait qu'un jour ils sortent de ma cour. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. C'est toujours plate, les mêmes crises de tunes. Un pour le cash, deux pour tes faufounes. Sur les pochettes, les plus belles poupounes. Des pitounes qui te font croire que t'as une grosse bissoune. Comme des téléromans à planche les mariages, comme des photoromans où ils trippent sur leur image. Aussi épais qu'un bottin téléphone, c'est le gros party chez ma tante Simone. Des grandes tapettes qui jouent à pète, puis répète, puis pète. T'as pas que c'était pète hostie qui fait frette. Squeeze d'un quiz pour faire du karaoké. Prête à faire n'importe quoi pour manger. Tape dans tes mains pour la propaganda. Crie haut et fort que c'est là que tu t'en vas. La liberté d'expression c'est une colisse de bonne affaire. Encore qu'il faut que tu saches quoi en faire. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. C'est automatique, popomatique, une copule d'affaires, mais pas grand chose de pratique. Ils vont te montrer tout ça comme une grosse paire de Joe. Le pauvre aussi gros qu'ils font un gros dépôt. Ils fournissent sa planche même le dimanche. T'as même plus le temps de penser qu'ils te pognent le manche. Sors là ta langue puis montre la montre et ma culture. Des services de merde, prouver pas que t'es ben dur. Tout le monde fabule, chacun dans sa bulle. Des tonnes de pelules pour oublier comment c'est nul. Tout le monde fabule, chacun dans sa bulle. Des tonnes de pelules pour oublier comment c'est nul. Ils sortent des CD carrés au Rice Krispies. Beethoven, rock, puis faux release. Sur les photos, faut dire cheese. Snap, crack and pop comme des 60s. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda. Le début du combat, c'est de savoir où est-ce qu'on va. Esquiver la propaganda.